Bonsoir chers internautes, bonsoir tout le monde. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça fait un bon nombre de temps que je suis pas, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, mais aujourd'hui il y a quelque chose que je voulais discuter avec vous. Voilà, je vais vous donner quelques informations, mais pas, je n'affirme pas. Oui, je n'ai pas affirmé que c'est ça, mais en fait tout est louche en fait dans ma tête. Je cherche à comprendre. Voilà. On va commencer. Tout, il parle d'Arafat, hein, DJ Arafat, de Bordeaux, d'Henri Chenet et tout cela. Voilà. Je vais parler d'Arafat DJ. Pourquoi ces réconciliations en ces moments-là? Pourquoi Arafat se précipite à se réconcilier avec tous ses ennemis? Pourquoi Arafat se précipite-t-il à se réconcilier avec tous ses ennemis passés? Pourquoi? Il regrette. Plus intelligent, il est en train de manigancer quelque chose. Il les utilise. Il veut les utiliser à ses fins. Je veux comprendre en fait. Excusez-moi, mais je veux comprendre. Pourquoi c'est après sa condamnation qu'Arafat a compris qu'il devait se réconcilier avec ses amis? Je me disais que c'était des Bordeaux qui étaient le problème. Je me disais que c'était Henri Chenet qui était le problème. C'était eux qui ne voulaient pas se réconcilier. Mais là, Arafat DJ décide de se réconcilier avec tous ces gars et tous viennent à lui. Pourquoi? Juste parce que eux, ils n'avaient jamais eu de problème avec lui. C'était lui depuis qui était le problème. C'était DJ Arafat qui était le problème depuis tout ce temps. C'était DJ Arafat qui était le problème depuis tout ce temps. Et il décide de se réconcilier avec tous ses amis. Je cite de Bordeaux Nkoufa, qui l'a appelé et il a demandé de se réconcilier, de faire une rencontre et de parler franchement. Je ne suis pas contre les réconciliations, loin de là. Parce que moi-même, je suis très heureux que les deux icônes du coupé décalé soient unies aujourd'hui. Mais j'attends aujourd'hui qu'ils viennent de faire une vidéo, dit qu'ils se réconcilient aussi avec, qu'ils pardonnent Henri Chenet pour tout, que Henri Chenet aussi, il le pardonne, qu'il lui donne sa bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça, les gars? Je ne voudrais pas aller très loin parce que je ne voudrais pas affirmer des trucs que je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête, mais on va les découvrir très bientôt. Parce que quand le temps va arriver, là, nous le saurons. On saura pourquoi Arafat fait tout ça. Pourquoi il se réconcilie précipitamment avec ses anciens, ses ennemis, ses anciens ennemis. Se réconcilier avec des personnes disant qu'ils ne voulaient plus jamais adresser la parole. La réconciliation, la paix est certes bonne, mais ce qui prépare le leader, personne ne sait. Peut-être que en se réconciliant avec Arafat de Bordeaux et Henri Chenet, peut-être avec tous les autres personnes avec qui il s'est battu, il cherche même à se réconcilier avec Assafo. Il cherche même le contact d'Assafo pour pouvoir se réconcilier avec ce dernier. Pourquoi tout ça, les gars? Mais cherchons à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Ne me dites pas qu'il a trouvé la raison d'un coup. Non. Ou bien, il veut que toute la Côte d'Ivoire soit auprès de lui. Hein? Il veut avoir tous les artistes auprès de lui. Hein? Je ne veux pas affirmer. Je ne veux pas affirmer. Mais réfléchissez et on va trouver ensemble. Parce que le moment venu, on va comprendre. Cette vidéo-là, si vous voulez, là, pensez ce que vous voulez. Dites que je suis un sorcier, dites que je suis méchant. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ce changement soudain? Pourquoi c'est quand on te condamne pour 1 an de prison? Pourquoi c'est quand tu es dans le malheur que tu t'en rends compte que tes amis sont importants?
Pourquoi? C'est quand tu es dans la souffrance que tu t'en rends compte que tes ennemis sont tes amis. Pourquoi soudain tu veux te réconcilier avec tous tes ennemis? Donc en réalité, c'était toi qui leur faisais palabre et non pas eux. Parce que ce que tu nous as fait croire sur les réseaux sociaux, c'était eux qui étaient en palabre avec toi. Mais maintenant on comprend que c'était toi qui étais en palabre avec toutes ces personnes. Et maintenant tu veux te rallier. Parce que tu as besoin d'eux aujourd'hui. Tu as besoin de ranger ton image. Tu as besoin de montrer à toute la Côte d'Ivoire que tu as changé. Et que tu veux prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ, changer de vie, devenir une personne normale, une icône de la musique et devenir réellement, peut-être éviter la prison et avoir ton disque d'or. Tout ça, c'est bien. C'est bien. Mais évite d'utiliser les gens. Sois franc avec des personnes. Si tu ne les aimes pas, il ne faut pas aller avec eux. Si tu les aimes franchement, reste avec eux, ne les utilise pas pour avoir ce que tu veux. Sinon, Dieu va te châtier, comme le mot a traîné sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, n'utilise pas les gens. Si tu les aimes franchement, normalement, moi, je suis partant. Mais si c'est pour les utiliser à des fins, quoi que ce soit, peut-être pour ta libération, pour que tu sois acquitté, pour que tu aies peut-être ton disque d'or, ton image soit lavée, les Ivoiriens, tous les Ivoiriens te chérissent. D'accord, je suis d'accord avec tout ça, mais n'utilise pas les gens. N'utilise pas tes collègues. N'utilise pas parce que les gens te connaissent. C'est parce que Desbordeaux t'aime franchement qu'il est allé vers toi. Il a accepté ton pardon et ta réconciliation. C'est parce que peut-être Henri Chéné est tout enfant de toi qui va accepter cette réconciliation. C'est peut-être parce que comment on appelle, Asafo aime peut-être la Côte d'Ivoire, aime peut-être tous les artistes de Côte d'Ivoire qui va peut-être accepter ton pardon. Mais ne les utilise pas pour demain les insulter. Moi, j'ai fini ma part. Je voulais vous dire ça. Merci. Bye.